Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daf Yutet, Amoud Aleph, 19a. Il nous reste juste quelques mots de 18b. Nous sommes toujours dans le contexte des Bikurim. Amar Rava bar Ada, Amar Rabbi Yitzhak. Rava, fils de Ada, il a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Bikurim, me matai, me chayvim alem. Les prémices, à partir de quand quelqu'un qui n'est pas Kohen, il est passible de mort décrétée par le ciel, pour les avoir consommés. Comme Rashi nous dit en haut de 19a, mais matai chayavim alem. À partir de quand quelqu'un qui n'est pas Kohen, donc il est passible, mita, de mort décrétée par le ciel, zar a ochlan, qui n'est pas Kohen, donc il les a mangés. Réponse, Misheir ou Pnei Abayit, à partir du moment où il voit la face du temple, c'est-à-dire dès qu'il rentre dans le parvis, dans la hazara du temple, une fois que les bikurim, les prémices sont arrivés là-bas, eh bien, à partir de ce moment-là, s'il y a un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen va les manger, il est passible de mort par le ciel. La Gemara demande, Keman, cet enseignement, il va d'après l'opinion de quel Tana? Réponse, la Gemara dit, Ki Haïtana, comme le Tana suivant de Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer il dit, Bikurim, miktsatan bachutsu, miktsatan bifnim, c'est les bikurim étaient en partie à l'extérieur du parvis du temple et en partie à l'intérieur du parvis du temple. Ça peut être sous plusieurs manières, ou bien que c'était dans un grand panier, il y a une partie du panier qui est à l'extérieur, l'autre partie à l'intérieur. Et il faut dire que d'après cette opinion-là, le panier ne rassemble pas tout ce qui est à l'intérieur pour être considéré dans un seul endroit. On regarde ce qu'il y a dans le panier, il y a une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Ça peut être aussi qu'il amène plusieurs paniers en même temps, et il y a une partie de ces paniers qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Eh bien, chez Bachutz, donc tout ce qui est à l'extérieur du parvis du temple, Harem, qui choulin le chol d'Ivrehem, sont considérés en tout point des fruits ordinaires qui sont chol, qui sont profanes, et chez Bifni, mais tous les fruits qui sont à l'intérieur, Harem, ils sont considérés consacrés, sacrés, en tout point. Donc, en tous les cas, on voit que ce Tana, il pense que les Bikurim, quand est-ce qu'ils ont leur statut d'une nourriture sacrée? C'est au moment où ils pénètrent dans le parvis. Donc, l'enseignement que nous a dit Ravada Barada au nom de Rav Yitzhak, que Rava Barada, pardon, il a dit au nom de Rav Yitzhak, que les Bikurim, à partir de quand ils sont considérés des prémices pour que le zar, l'étranger, qui n'est pas Kohen, on a mangé, il sera passible de mort, c'est une fois qu'ils sont rentrés dans le parvis du temple. Et comme on voit donc dans cette braïta-là, dans l'enseignement de Rabbi Eliezer. Bien, maintenant, la Gemara passe un aspect différent de la mitzvah de Bikurim, quelque chose qui a déjà été discuté, mais Rav Sheshet en rediscute, d'après les commentaires, c'est que Rav Sheshet n'est pas d'accord sur ce qui a été expliqué avant, donc il a son interprétation lui. C'est-à-dire, Amar Rav Sheshet il a dit, en ce qui concerne les Bikurim, on a déjà appris dans le passé que les Bikurim, donc les prémices, on n'a pas rementionné aujourd'hui, donc en tout cas c'est les fruits que Eretz Israël est qualifié avec, que lorsque quelqu'un est dans son champ, donc les premiers de ces fruits-là, il les entoure avec un fil, et plus tard, lorsqu'ils vont être mûrs, il va les prendre et les amener à Yerushalayim même, il va les amener dans un panier, que je dis à Yerushalayim, une fois qu'il arrive à Yerushalayim, c'est pas suffisant, mais il doit les amener jusqu'au Kohen, donc il les transmet au Kohen, et après il y a écrit, Vehinarto, Vehinicho, il va les poser devant le Mizbeach, et à part cela, il y a écrit aussi qu'il va réciter une certaine récitation, donc plusieurs versets, une déclaration qui fait donc du bien, de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Et on a déjà parlé de ça dans le passé. Il y a deux choses qui sont mentionnées ici dans le verset, la hanacha, le fait de le placer devant l'autel, et il y a aussi la kriya, le fait de lire ces passages-là. Et on est en train de nous dire ici, d'après Rav Sheshet, il nous dit que les bikurim, qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est hanacha, mais à kevet bem. C'est la hanacha, le fait de les placer devant l'autel. Ça, c'est la partie essentielle qui rend permis au Kohen de manger ces bikurim et qui fait aussi que les propriétaires ont fait leur mitzvah. Mais kriya, mais à kevet bem. Mais si le propriétaire n'a pas fait, celui qui a amené ces bikurim, ces prémices, n'a pas fait la lecture, n'a pas récité les versets, eh bien, ce n'est pas essentiel pour eux, pour les bikurim, et ils sont considérés quand même des bikurim. Donc en deux mots, hanacha me'akevet b'hem, ce que Rav Sheshet va nous enseigner. Donc comme on l'a dit, ça a déjà été mentionné avant, il a déjà dit d'après quelle opinion ça va, etc. Mais Rav Sheshet n'a pas accepté ça, quelle que soit la raison. Et donc, on dit ici que man, comme qui va cette règle-là que Rav Sheshet est en train de nous dire? Eh bien, Rav Sheshet est en train de dire que man, bien qu'en général, Keman dans la Gemara, c'est la Gemara qui demande ici les commentaires, c'est Rav Sheshet lui dit Keman, comme qui va cette opinion que j'ai dit que c'est hanacha, c'est le fait de placer devant l'autel qui est l'essentiel et non pas la lecture.
Eh bien, Ki Haïtana, comme le Tana suivant. Des Tanya, on enseigne dans une Braïta. C'est une Braïta qui se trouve dans le Sifri. Et là-bas, il y a écrit que Rabbi Yosef, mais Rabbi Yosef, il dit Shloshat Varim. Il a dit 3 enseignements, Mishum Shloshat Zekenim, au nom de 3 anciens, au nom de 3 maîtres. Rashi Shloshat Varim. Il y a 3 choses qui sont dites au nom de Rabbi Yosef là-bas dans le Sifri. Et il nous dit que Zohachatem, ce que nous allons voir dans la suite, qui est l'enseignement de Rabbi Ishmael, c'est un des 3 enseignements. Vekulan, les 3 enseignements, en Shnuim Besifri, sont dits dans le Sifri. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 3e et dernier enseignement que Rabbi Yosef dit, c'est celui de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Ishmael, mais Rabbi Ishmael dit, Yachol yale adam maaser sheni bizman hazeh b'Yerushalayim yochlenu. On pourrait croire que l'on peut apporter son maaser sheni à Yerushalayim, même de nos jours. Quand on dit de nos jours, c'est même que le temple il a été détruit et il peut le consommer là-bas, comme c'est le cas lorsque le temple il existe. Rashi Yachol yale adam chulo. Kassav, c'est-à-dire que Rabbi Ishmael pense que Gdushata Aretz do Betela. Il pense que la sainteté de Eretz Israël est toujours là. Donc, vu que la sainteté d'Eretz Israël est toujours là, nous avons toujours le devoir de prélever des produits agricoles, tout ce qu'il faut, donc la toumba, le maaser, etc., comme c'était à l'époque qu'il y avait le Beth Amikdash. Il n'y a pas de différence, vu que la Kedusha d'Eretz Israël est toujours là. Donc, quand il y a des produits agricoles qui sortent, il y a les lois sur les produits agricoles de la terre d'Israël qui s'appliquent. Donc, il faut prélever les dîmes. Vekamar. Donc, ce Rabbi Ishmael qui dit que ces dîmes-là, il faut les prélever. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire avec? Il dit, Yachol Yalen Yerushalayim, en ce qui concerne le Maaser Sheni, donc ce qu'on appelle la deuxième dîme. Donc, c'est une dîme qui est prise par le propriétaire et qui est amenée à Yerushalayim pour être mangée là-bas. On aurait pu penser que le propriétaire, il va le prendre et l'amener à Yerushalayim, blopidion, donc sans faire de racheter quoi que ce soit. Donc, il prend les fruits tels qu'ils sont et il les amène à Yerushalayim pour les manger. On pourrait penser donc qu'il aurait le droit de les manger, comme c'est le cas dans les années, dans l'époque dans laquelle il y a le Beth Amikdash, il y a le temple. Eh bien, Rabbi Ishmael va nous dire qu'il n'en est pas ainsi. Pourquoi? D'où il apprend ça? Il dit Vedinu. Il apprend ça donc par un raisonnement qui s'appelle Bameh Matzinu. Bameh Matzinu, c'est-à-dire qu'on a trouvé, la manière qu'on a trouvé, la même manière qu'on a trouvé donc telle et telle chose, c'est comme ça, la même manière aussi dans l'autre chose, c'est comme ça, parce qu'on retrouve donc des points communs entre eux, comme on va l'expliquer dans la suite. Alors il dit comme ça, Vedinu, on pourrait déduire ça par un raisonnement logique, et dire comme ça, Bechor, Taonavad Makom, que le Bechor, donc le Bechor, c'est un animal premier-né, donc qui est d'un animal qui est kasher, qui est donné au Kohen, et le Kohen va le sacrifier dans le temple, et après, il va manger la viande de ce Bechor, de cet animal-là, dans Yerushalayim. Et donc, à propos de ce Bechor, il nécessite qu'on l'amène à l'endroit, l'endroit qu'Hachem choisit, c'est-à-dire de l'amener à Yerushalayim. Donc, il y a besoin de l'égorger là-bas et de le mettre dans le Beth Amikdash, et après le manger dans Yerushalayim. Puis, ou Maaser Sheni, nous avons aussi le Maaser Sheni, duquel on en discute maintenant, est-ce qu'on peut le manger à Yerushalayim après la destruction du temple? Nous avons ce Maaser Sheni, lui aussi, Taonavatma, comme lui aussi, il a un point commun avec le Bechor, avec le premier-né, que lui aussi nécessite qu'on va l'amener à Yerushalayim, comme nous l'avons dit. Alors, vu qu'on a un point commun entre le Maaser Sheni qui doit être amené à Yerushalayim et manger à Yerushalayim, et le Bechor qui doit être amené à Yerushalayim, égorgé dans le Beth Amikdash, dans le temple, et être mangé à Yerushalayim, alors Rabbi Ishmael dit, on va prendre Bameh Matzinu, on va faire une comparaison. Ma Bechor Eino Ela Bifnei Habayit, de la même manière que l'offrande du Bechor n'est consommée à Yerushalayim uniquement si le temple il existe, comme la Gemara va le prouver plus tard. Af Maaser Sheni, de la même manière aussi, le Maaser Eino Ela Bifnei Habayit, de la même manière aussi, le Maaser Sheni, il peut être consommé uniquement lorsque le temple il existe, mais non pas de nos jours. Alors, on ne sait pas encore d'où on apprend ça pour le Bechor, pour le premier-né, on va le voir dans la suite, mais en tous les cas, c'est une évidence que le Bechor, le premier-né, lui, ne peut pas être mangé à Yerushalayim après la destruction du temple. Donc, on déduit pour le Maaser Sheni aussi, qu'il ne peut pas être mangé à Yerushalayim après la destruction du temple. Comment on déduit ça? Parce que les deux, ils ont un point commun. Le Bechor, lui, doit être amené à Yerushalayim, et la manière aussi le Maaser Sheni doit être amené à Yerushalayim. Donc, il y a un point commun entre les deux. On dit vu qu'il y a un point commun entre les deux. Alors, la même manière que le Bechor, qui doit être amené à Yerushalayim, lui, on ne peut pas le consommer si le temple a été détruit. De la même manière aussi, si le temple a été détruit, on ne peut pas manger le Maaser Sheni à Yerushalayim. Rashi, Yachol Yale Adam, ça on a déjà fait Rashi avant. Continuons.
Non, on pourrait demander une question. C'est quoi cette comparaison qu'on fait entre le Maaser Sheni et le Bechor? On a dit les deux doivent être amenés à Yerushalayim, consommés à Yerushalayim. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une différence quand même. Le Bechor, il est plus contraignant, il a une chumra, il a quelque chose de plus strict. Et c'est peut-être ça qui fait que le Bechor, on ne peut pas le manger on doit le manger à Yerushalayim, on ne peut pas le manger à Yerushalayim après la destruction du temple. Mais tu ne peux pas déduire aussi pour le Maaser Sheni. Comment ça? Le Bechor, il a une particularité, car cet animal-là, il nécessite donc le placement du sang sur l'autel, et il y a besoin aussi de certaines parties de l'animal qui vont être brûlées sur l'autel. Donc, c'est quelque chose qui est particulier dans le Bechor, dans l'animal, qui n'existe pas dans le Maaser Sheni. Et c'est peut-être la raison pour laquelle que la Torah, elle dit que le Bechor, il doit être consommé uniquement lorsque le temple, il existe, et non pas après. Par contre, le Maaser Sheni, qui n'a pas cette contrainte, eh bien, on pourrait déduire qu'il n'est pas limité d'Avka à l'époque du temple, même quand il n'y a plus le temple. On peut encore manger le Maaser Sheni à Yerushalayim. Donc, comme ça, tu pourrais te demander, donc casser la preuve, le Bamem Atsinu, le raisonnement logique que nous avons fait, que Rabbi Ishmael il a fait. Eh bien, la Gemara dit non. Tu sais quoi, regarde, il y a quelque chose d'autre qui ne peut pas être consommé s'il n'y a pas le temple. C'est quoi? C'est les bikurim yochiru. Les bikurim ont prouvé que la limitation à l'époque où le temple existe n'est pas une conséquence de l'aspect contraignant du placement du sang et des parties sacrificielles sur l'autel. Parce que les bikurim, est-ce que eux, ils ont le placement de sang et des parties sacrificielles sur l'autel? La réponse, elle est non. Et pourtant, les bikurim, on peut les manger uniquement lorsqu'il y a le Bet Hamidash. Ils n'ont pas quand il n'y a pas le Bet Hamidash. Alors, de la même manière aussi pour le Maaser Sheni, bien qu'il n'y a pas donc, de placement de sang, il n'y a pas de parties sacrificielles qui vont sur l'autel, eh bien, on va la prendre des bikurim. Donc, en autre mot, on en est là dans le raisonnement logique. On est en train de dire, le Maaser Sheni, on le déduit du Bechor, du premier-né. Ah, et tu me demandes une question, tu me dis, le premier-né, peut-être la raison pourquoi on dit qu'il peut être mangé uniquement lorsqu'il y a le temple, et non pas lorsqu'il n'y a pas le temple, parce que lui, il a une khumra particulière. C'est quoi sa khumra particulière? C'est le fait qu'il y a certaines choses qui sont liées, qu'il faut mettre à l'autel. Ah, il y a certaines choses qu'il faut mettre à l'autel, sur l'autel. C'est ça qui le rend, il y a une khumra particulière, et c'est ça peut-être la raison pour laquelle que le bechor ne peut pas être mangé lorsque le temple il est détruit. On te dit non, tu ne veux pas dire que c'est cette raison qui est contraignante qui fait que on ne peut pas manger le bechor une fois qu'il y a la destruction du temple. Parce que regarde, les bikurim, eux, n'ont pas ce sujet contraignant. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses à mettre. Il n'y a pas de sang à appliquer sur l'autel, il n'y a pas de choses à brûler sur l'autel dans les bikurim. Malgré cela, il y a quand même l'interdiction de le manger après de les bikurim, après qu'il y a la destruction du temple. Donc tu vois, c'est pas cette particularité qu'il y a dans le bechor qui fait qu'on ne peut pas manger après la destruction du temple. Donc on peut oui déduire le maaser sheni. Vrai, le maaser sheni n'a pas cette chumra, cette partie contraignante qu'il y a dans le bechor, mais ça change rien. Pourquoi ça change rien? Parce que regarde, les bikurim aussi n'ont pas cette partie contraignante, et malgré ça, on peut les manger uniquement lorsqu'il y a le temple, et non pas lorsqu'il n'y a pas le temple. Alors la Gemara dit, mais il y a une autre chose dans les bikurim. Il y a une autre chose qui est contraignante, entre guillemets, une chumra, quelque chose qui est particulier, qui n'existe pas dans le maaser sheni. Et c'est peut-être ça qui fait que les bikurim, on peut les manger uniquement lorsqu'il y a le temple, et non pas lorsqu'il n'y a pas le temple. C'est quoi cette particularité? La Gemara nous dit, les bikurim, chez Kantoni Manara, les bikurim, ils ont un aspect contraignant, ils ont une chumra, quelque chose de particulier. C'est quoi? C'est que ça nécessite leur placement devant l'autel. On doit placer devant l'autel, on doit mettre les bikurim, et c'est peut-être la raison pour laquelle que la Torah elle a été stricte à propos des bikurim. Elle a dit, écoute, les bikurim, ils ont quelque chose de particulier. Cette chose particulière, c'est qu'il faut les placer devant le temple, et c'est la raison pour laquelle que la Torah, elle a dit que s'il y a le temple, tu peux amener les bikurim. S'il n'y a pas le temple, tu ne peux pas amener les bikurim, tu ne peux pas consommer, et tu ne peux pas ni amener les bikurim, il n'y a pas cette notion-là de bikurim. Donc, en tous les cas, on ne pourrait pas déduire le maaser sheni de Bechor, et on ne peut pas déduire le Maaser Sheni de Bechor, même si on va rajouter le raisonnement de Bikurim, parce qu'à chaque fois, aussi bien dans le Bechor, aussi bien dans Bikurim, il y a une particularité, il y a quelque chose donc, qui est plus strict et contraignant, qui fait qu'on ne peut pas déduire le Maaser Sheni. Parce que le Maaser Sheni, il a ni ce que le Bechor, il n'y a pas d'application de sang sur l'autel, il n'y a ni ce que les Bikurim, ils ont, la Hanacha de poser devant l'autel, et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas déduire le Maaser Sheni du Bechor, on ne peut pas le déduire non plus des Bikurim. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, Rabbi Ishmael dit comme ça. Il change. Il dit, on ne va pas prendre ça par ce qu'on appelle un bamé matzino, donc le raisonnement que nous avons dit, qu'on a dit de la même manière qu'on a trouvé telle et telle chose dans ça, on va trouver aussi dans l'autre chose. Non, on ne va pas le dire comme ça, mais on va le déduire dans ce qu'on appelle un hekesh. Un hekesh, c'est une comparaison qui est faite basée sur ce qui est écrit dans un verset. Talmud Lomar, dans des versets. Talmud Lomar, le verset, il dit, Vachal, talifna Hashem Elokacha, tu vas manger devant l'Éternel ton Dieu, l'endroit que Hachem va choisir, etc. Donc c'est là-bas que tu vas manger le maaser sheni de ton blé, de ton vin, de ton huile, et le premier-né, ton gros bétail, ton menu bétail, etc. Le fait que la Torah, elle met l'obligation de consommer le maaser sheni, le bechor à Yerushalayim dans le même verset, eh bien, makish maaser le bechor, la Torah elle compare le maaser sheni avec l'offrande du bechor, pour te dire, ma bechor eno lifta bayit, de la même manière que l'offrande du Bechor ne peut être mangée uniquement devant le temple, c'est-à-dire lorsque le temple il existe, Af Maaser, de la même manière aussi le Maaser Sheni, il peut être mangé uniquement lorsque le temple il existe. Rashi Talmud Lomar, le Fichatan Bayit, dans le verset il dit, tu vas manger devant l'Éternel ton Dieu, donc à Yerushalayim, tu vas manger aussi le Maaser Sheni, aussi le Bechor, dans le même verset, le Fichatan Bayit, c'est pour ça donc on sait que le Maaser Sheni, il doit être mangé lorsqu'il y a le Bet Hamikdash, il peut être mangé à Yerushalayim, comme le Bechor, parce que c'est écrit dans le verset ensemble, la Torah a juste à poser les deux. Maintenant, Rashi dit sûrement on a une question, et Rashi dit que cette question va être répondue plus tard. La question qu'on pourrait avoir, c'est Rabbi Ishmael, il vient, il dit, le Bechor, on ne peut pas le manger s'il n'y a pas le Bet Hamikdash. Alors, on va déduire pour le Maaser Sheni, mais un instant, d'où tu sais que le Bechor, c'est évident qu'on ne peut pas le manger s'il n'y a pas le Bet Hamikdash, qu'il n'y a pas le temple. Alors Rashi dit, il est kamé parir, maïshta Bechor de Pshitale. On a demandé plus tard, pourquoi c'est évident pour Rabbi Ishmael que le Bechor, on ne peut pas le manger au Maaser, pour le Maaser Mibaïl, pour le Maaser, il a oui une question, il se demande, est-ce qu'on peut le manger lorsqu'il y a le temple ou pas? Il a besoin de faire tout un raisonnement, et que finalement, pour y arriver, que lui aussi, on ne peut pas le manger. Pourquoi il a le doute sur le Maaser et pas sur le Bechor? Pour le Bechor, c'est évident, et pas le Maaser. Donc, on verra ça plus tard. Maintenant, où on veut en arriver, c'est que, pour ne pas perdre le fil, c'est qu'on avait commencé avec l'enseignement que Rav Sheshet, il a dit que les bikurim, c'est quoi l'essentiel? Les prémices, ils ont été placés devant l'autel. À ce moment-là, ils ont les critères du prémisse, c'est qu'à partir de ce moment-là, le Kohen, il peut en manger. Tant que ça n'a pas été fait, le Kohen ne peut pas en manger. Le propriétaire n'est pas encore quitte d'avoir fait ce qu'il devait faire. D'où il apprend tout ça? Il apprend de cette braïta de Rabbi Ishmael. Non, si vous voulez la braïta de Rabbi Yossi, il a dit 3 enseignements et celui de Rabbi Ishmael, mais finalement, où on voit ça? Alors là, comme ça, Rav Sheshet, il dit, réfléchissons. Il dit, Vi'i mita. Et si c'est vrai que le Tana de cette braïta, il pense que la récitation des versets serait essentielle, dans ces cas-là, l'Ifror, il aurait dû demander une question différente. C'est-à-dire, on rappelle, ce qu'on vient de voir, donc il y a quelques lignes, c'est que Rabbi Ishmael, il a dit, tu veux déduire le Maaser Sheni de Bikurim, mais Bikurim, il y a quelque chose de contraignant là-bas, quelque chose de particulier. C'est quoi la particularité? C'est que les Bikurim, tout ninanacha, il y a besoin de les placer devant l'autel. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Il y a besoin de les placer devant l'autel. Rabbi Ishmael, il n'a pas dit qu'il y a besoin de faire la récitation. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est Hanacha, c'est le fait de les poser devant l'autel. Pourquoi? Rav Sheshet, il dit, parce que la kriya, la lecture, c'est pas essentiel. Et c'est pour ça qu'il a dit seulement Hanacha, posé. Et comme sur le texte d'Agma à nouveau, Veimita, Rav Sheshet, il conclut, dit, si vraiment ce Tana tenait que aussi la kriya, la lecture, la déclaration du propriétaire est essentielle pour les bikurim, l'effort, il aurait dû demander, ma les bikurim, shekentonu ki avanara. Les bikurim, regarde, ils ont des choses contraignantes, quoi? Aussi bien la lecture et aussi bien le fait de placer devant l'autel. Mais il n'a pas dit la lecture. Pourquoi il n'a pas dit la lecture? Parce qu'il ne tient pas que la lecture, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est ce que Rav Sheshet a dit. Mais Amar Ravashi, il n'est pas d'accord avec la déduction de Rav Sheshet. Il dit, non, je ne suis pas d'accord que tu en déduis ça des paroles de Rabbi Ishmael. Nei Kuvaleka, ok, très bien. Disons que c'est pas un empêchement total pour les bikurim s'il n'y a pas eu la lecture. Ok, on peut très bien dire, ça peut se comprendre que l'essentiel c'est Anara. Mais malgré cela, mitzvah milika, d'accord que c'est quand même une mitzvah dans l'ordre des choses. Si, quand tu dis comment il faut faire les bikurim, bien, tu vas dire à la personne, il y a besoin aussi bien de placer ça devant l'autel, aussi bien de faire la lecture. Donc c'est une chose qui est particulière dans les bikurim, même si ce n'est pas obligatoire.
et que Bediavad, a posteriori, si quelqu'un n'a pas fait la lecture, le propriétaire n'a pas fait la lecture, mais il a placé devant l'autel, eh bien, il a fait sa mitzvah et le Kohen pourra manger des bikurim. Ok, vrai, mais quand même, de base, la mitzvah, faire bien les choses, il faut aussi faire cette lecture-là. Donc, dans ces cas-là, vu que c'est une mitzvah, l'imam mitzvah, fort. Le Tana Rabbi Ishmael, il aurait dû mentionner aussi le commandement de lecture et demander sa question. Quand il veut dire que les bikurim sont contraignants, il devrait dire, il y a anacha et kriya, même s'il tient que kriya, c'est pas me'akev, ça n'empêche pas. Il aurait dû le dire quand même. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, et c'est en effet quelque chose qui est contraignant, qui est essentiel dans bikurim. Quand je dis essentiel, non pas que c'est me'akev, ça empêche la mitzvah, mais ça fait partie de la mitzvah en tous les cas, donc ça fait partie, c'est quelque chose à faire. Ah, Ravashi va te dire, tu sais quoi, Rav Shachet? Moi, je vais te dire pourquoi Rabbi Ishmael n'a pas mentionné la lecture en parlant des Bikurim, et quand il a voulu dire que les Bikurim, ils ont une contrainte, ils ont une chumra, ils ont quelque chose de particulier, il a dit seulement la hanacha, la récitation, et non pas la kia, la lecture, eh bien Ravashi dit, moi je vais te dire, là, ma Ravashi, qui va de Ika Bikure à guerre. La raison, elle est, parce qu'il y a les Bikurim du converti. Le converti, lui, il ne fait pas la kriya, il ne va pas lire. Pourquoi? Des Baal même, parce que dans cette récitation de versets, il y a le verset qui dit des Baal Hashem, Nishba Hashem Lavoteinu, que Hashem, il a donné la terre que Hashem, il a donné à nos ancêtres. Velo Matsiyama, il ne peut pas dire que Hashem a donné à nos ancêtres, puisque c'est pas vrai dans son cas, et c'est pas ses ancêtres qui n'ont pas reçu la terre. Le Psikale, c'est la raison pour laquelle que le Tana, Rabbi Ishmael, ne pouvait pas mentionner cette obligation de réciter les versets de manière absolue dans le Biko. Il me dit que des fois, il n'y a pas cette lecture-là. Voyons Rashi, j'aurais dû faire le Rashi avant Mitzvah Mileka. Donc Rashi dit à Rav Shechet, comment tu dis que Rabbi Ishmael n'a pas mentionné la lecture parce que c'est pas Me'ak et c'est pas essentiel, mais il y a c'est quand même mitzvah avec Kevin des mitzvah Ika, vu que c'est une mitzvah ni fornami, qu'il y a des mitzvahs, il aurait dû demander dans sa question, il aurait rajouté du poids à sa question en disant, il y a aussi la kriya, il y a aussi la lecture, Hanacha et kriya. Et quelle est la raison pourquoi il n'a pas dit la kriya? Rashi dit, moi j'ai la raison, une autre raison, pas parce qu'il tient que kriya c'est pas important, ou c'est pas essentiel. Peut-être Rabbi Shmuel pense que c'est oui essentiel. Mais la raison est là qu'il n'a pas dit, parce que le psychalé, parce que le guerre, le converti, il ne veut pas dire. C'est pour ça que le Tana, il ne pouvait pas le mentionner, au mi ou Israël. Mais en ce qui concerne un juif ordinaire, Afilui Kouvaïka le Mebar, on peut très bien dire que Rabbi Ishmael, il tiendra que c'est Me'akev. S'il n'a pas fait la lecture, c'est Me'akev, ça peut empêcher. C'est-à-dire, notre mot de Rabbi Ishmael, toi, Rachid, je veux dire que, lui, il veut dire la lecture, c'est pas Me'akev, c'est pas essentiel. Rachid te dit, moi, je peux te dire que on peut oui traduire dans les paroles de Rabbi Ishmael que c'est essentiel. Il n'y a pas de preuve que c'est pas essentiel, parce qu'il aurait dû mentionner quand même. C'est pour casser, pour plus rajouter de l'eau à son moulin, et il est devenu plus fort sa question. Bikuri, moi, il y a Hanacha, il y a Kriya, et il aurait rajouté, après il n'a pas rajouté, pour une autre raison, pas parce qu'il tient que c'est pas essentiel, parce que, bien que c'est une mitzvah, et même un yikouv, mais il n'est pas mentionné parce que le guerre, il ne peut pas le faire. Ok. Dans la Gemara revient à l'enseignement de Rabbi Ishmael. Comme nous l'avons vu, Rabbi Ishmael, il a tenté à faire l'enseignement par Bameh Matsino en faisant une comparaison. Une comparaison du Maaser Sheni au Bikurim. Après, il a vu la comparaison ne pouvait pas marcher, pardon, Maaser Sheni au Bechor. Après, on a ramené le Bechor, il peut rajouter, le Bechor, il y a une question sur le Bechor, parce que le Bechor, lui, il y a une question de sang sur l'autel, et il brûle des choses sur l'autel. Ah, il a dit les Bikurim vont prouver. Ah, après, les Bikurim ne peuvent pas prouver. Pourquoi? Parce que les Bikurim, ils ont besoin d'un achat d'être placés. Alors, la demande, un instant, pourquoi Rabbi Shmuel, il a lâché à ce moment-là et il est parti chercher un Hekesh, une comparaison dans le verset? Rabbi Shmuel aurait pu continuer son Bameh Matsinu. J'explique oralement l'idée. Nous avons une chose, on veut la comparer, on veut faire Bameh Matsinu, la manière qu'on a trouvé dans ça, on veut trouver dans l'autre. Donc il y a une chose numéro 1 et il y a chose numéro 3. Je dis 3, pas 2. Chose numéro 1 et chose numéro 3. Et le 3, on veut le déduire du 1. Ok. Maintenant, on a vu que on ne peut pas déduire le 3 du 1. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans le 1. Et c'est peut-être ça qui fait que la loi, elle est comme ci, comme ça dans le 1. Et c'est la raison pour laquelle on dit, bon, on ne peut pas déduire le 3 du 1 parce que le 1, il a une particularité. Alors, on a dit, tu sais quoi? Je vais te dire, numéro 2. Regarde le numéro 2. Là-bas aussi, là-bas, il n'y a pas la contrainte de numéro 1. Et malgré cela, la loi, elle est comme ci, comme ça. Donc, déduit pour 3. Après, je te dis, tu sais quoi, mais non, je ne peux pas déduire ça. Pourquoi? Parce que dans le numéro 2, il y a une certaine contrainte particulière qui est là-bas. C'est peut-être ça qui fait que la loi, elle est comme ci, comme ça. Donc, tu ne peux pas le déduire pour numéro 3. Mais, on aurait pu continuer à raisonner. Alors, avant de dire continuer à raisonner, je vais m'expliquer quand je dis 1, 2 et 3. Dans l'exemple que j'ai donné, le 1,
c'est le Bechor, le 2, c'est le Bikurim, le 3, c'est le Maaser Sheni. Dans la discussion, comment c'était présenté chez Rabbi Ishmael, on avait le Maaser Sheni, c'est le numéro 3. Le Maaser Sheni, on veut dire qu'on ne peut pas le manger lorsqu'il y a la destruction, le temple est détruit. On dit, c'est quoi, d'où tu peux le déduire? Déduis le numéro 1, il y a Bechor. Bechor, on ne peut pas le manger lorsqu'il y a la destruction du temple. Il y a un point commun entre le Bechor et le Maaser Sheni. Les deux, ils doivent être amenés à Yerushalayim, consommés à Yerushalayim. Donc regarde, tu vois, le numéro 3, tu veux savoir si tu peux le manger à Yerushalayim après la destruction du temple ou pas. Regarde, numéro 1, le Bechor, il ne peut pas être mangé à Yerushalayim après la destruction du temple. Donc, déduit pour le Maaser Sheni. On a dit, non, il y a une contrainte particulière dans le Bechor. Il y a du sang qui doit être appliqué sur l'autel, des graisses qui doivent être appliquées sur l'autel. Tu ne peux pas déduire pour le numéro 3, parce que le numéro 3, lui, il n'a pas ces contraintes-là. On a dit, non, regarde. La raison pourquoi il y a cette interdiction de manger le Bechor après la destruction du temple, ça ne dépend pas de la contrainte que le Bechor, lui, il faut appliquer du sang sur l'autel. Pourquoi? La preuve, regarde, numéro 2. Numéro 2, c'est les Bikurim. Les Bikurim, il n'y a pas de sang à être appliqué sur l'autel. Malgré cela, c'est interdit de manger du Bechor, du Bikurim après la destruction du temple. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de manger du Bechor après du Bikurim après la destruction du temple, le Bikurim après la destruction du temple, c'est pas la Khumra qu'il y a dans Bechor, parce que la contrainte qu'il y a dans Bechor, tu voulais dire, c'est peut-être ça qui fait que tu n'as pas le droit de manger le Bechor après la destruction du temple. Mais tu vois bien que Bikurim n'a pas la contrainte de Bechor, et malgré ça, c'est interdit de le manger après la destruction du temple. Donc, tu pourrais déduire pour le Maaser. Après, qu'est-ce qui nous est arrivé? On a dit, ah non, mais les Bikurim aussi, c'est une contrainte particulière qu'il n'y a pas dans le Maaser. C'est quoi la contrainte que les Bikurim ils ont? C'est qu'il faut les placer devant l'autel. Donc c'est peut-être la contrainte qu'il y a dans le Bikurim qui fait que tu ne peux pas les manger après la destruction du temple. Donc en deux mots, qu'est-ce que nous avons? Nous avons numéro 1 et 2 qui ont une contrainte particulière. Mais attention, ce n'est pas la même contrainte qu'il y a. Il y a une contrainte qui est différente entre le Bechor et les Bikurim. La contrainte, c'est la Khumra, ce qui est strict, la particularité qu'il y a dans le Bechor, c'est l'application du sang sur l'autel. La contrainte, la particularité, la Khumra qu'il y a dans le Bikurim, c'est qu'il doit être placé devant l'autel. Donc chacun d'eux, il a quelque chose de particulier qui pousse à dire que c'est sûrement ça qui fait qu'on ne peut pas les manger à Yerushalayim après la destruction du temple. Et le Maaser Sheni, lui, il n'a pas ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ici une comparaison entre le Maaser Sheni, les Bikurim et le Bechor. Tous, en effet, ils doivent être amenés à Yerushalayim. Ok, super. Mais je ne peux pas déduire le Maaser Sheni de Bechor, parce qu'il y a une contrainte particulière dans Bechor. C'est peut-être ça qui fait que le Bechor ne peut pas être mangé après la destruction du temple. Et dans Bikurim, il y a aussi une contrainte particulière. C'est peut-être ça qui fait qu'on ne peut pas manger les Bikurim, les prémices à Yerushalayim après la destruction du temple. Donc, je ne peux pas déduire le Maaser Sheni qui n'a pas ces contraintes-là. Ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais la Gemara va nous demander maintenant, pourquoi tu continues pas, tu pousses pas? Qu'est-ce que ça veut dire pousser? Pousser, c'est ce qu'on appelle le Chazaradid. Ça veut dire que refaire le raisonnement, c'est tourner à nouveau avec ça. Je m'explique. Quand tu viens, tu me dis, ah non, tu ne veux pas déduire le Maaser Sheni du Bechor, parce que le Bechor, tu sais, il a une contrainte particulière. Moi, je vais te dire, regarde, le Bikurim, il n'a pas cette contrainte-là, et pourtant, la halakha, elle est que tu ne peux pas les manger après la destruction du temple. Mais toi, tu dis, ah, les Bikurim, ils ont quelque chose de particulier. Et il y a Hanacha, tu dois les placer devant le Mizbeach. Donc, c'est peut-être pour ça que tu ne peux pas les manger après la destruction du temple. Je vais te dire, non, regarde la preuve, c'est que le Bechor, j'aurais pu continuer à raisonner, dire, mais regarde, le Bechor, il n'a pas la contrainte de Bikurim. Bikurim n'a pas la contrainte de Bechor. Donc, à chaque fois que tu vas me demander une question, je vais te dire, regarde l'autre. Je m'explique. Le Maaser Sheni, on veut le déduire de Bechor. Tu me dis, non, le Bechor, il a une contrainte. Je te dis, mais regarde, les Bikurim n'ont pas cette contrainte. Tu dis, mais les Bikurim, ils ont une autre contrainte. Alors, tu dis, regarde, le Bechor, il n'a pas la contrainte de Bikurim. Et malgré ça, le point commun, Tzada Shaveh Shebem, c'est que le 1 et le 2, aussi bien le Bechor et aussi bien les Bikurim, les deux, on n'a pas le droit, c'est quelque chose qu'on amène à Yerushalayim. Et malgré qu'on amène à Yerushalayim, on doit les consommer à Yerushalayim. Et malgré ça, on n'a pas le droit de les manger, malgré, je ne vais pas dire malgré, on n'a pas le droit de les manger après la destruction du temple. Donc aussi le Maaser Sheni, que lui aussi doit être amené à Yerushalayim, consommé à Yerushalayim, lui aussi, on n'a pas le droit de le manger après la destruction du temple. Aïe, tu me dis, c'est peut-être la contrainte de Bechor qui fait cette halakha, qui fait qu'on ne peut pas le manger après la destruction du temple. Non, regarde, les Bikurim n'ont pas la contrainte de Bechor. Mais tu dis, ah, les Bikurim, ils ont une autre
contrainte. Je dis non, regarde, le Bechor, il n'a pas la contrainte de Bikurim. Donc, c'est pas la contrainte que le Bechor, il a, ni la contrainte que des Bikurim, qui fait qu'on ne peut pas les manger à Yerushalayim. C'est le point commun qu'il y a, qu'on les amène à Yerushalayim, qu'on doit les consommer à Yerushalayim. Et on nous dit, après la destruction du temple, tu n'as pas le droit de les manger à Yerushalayim. Donc, déduit le Maaser Sheni. Donc, vu qu'on aurait pu continuer le raisonnement, pourquoi Rabbi Ishmael, il a abandonné le raisonnement, le Bameh Matzino, et il est parti chercher un Hek? Est-ce que la Gemara va nous demander sur le texte? La Gemara demande Veleidar Dina, et que la discussion reprenne, le raisonnement logique continue, Vetete Bemaatzad, et on va apprendre par Bemaatzad la partie commune, les choses communes qu'il y a entre le Bechor, le Bikurim et le Maaser. On va déduire le Maaser de Bechor et Bikurim ensemble. Ce texte de Rashi, Veneidar Dina, et que la discussion reprenne. Veneidar, c'est le langage de Narzir, revenir Dina. Dina, c'est le raisonnement logique. Veneite, on va amener Bemaatzad, en voyant le Tzad Hachavé, le point commun. Donc Rashi dit, là, Malié Keisha. Pourquoi Rabbi Shmuel, il est parti chercher à Hekesh à la fin de la Braïta, on l'a vu, qui ramenait dans Sifri. On a dit que Rabbi Shmuel, il a dit, il y a une question, on a demandé une question de Bikurim. Bon, allez, je vais aller chercher maintenant un Hekesh par le verset. Neima, il avait qu'à dire, Bechor Yochiach, il avait qu'à dire, tu me donnes une question de Bikurim, que les prémices, eux, il y a besoin de les placer devant l'autel, et c'est la raison pour laquelle qu'on n'a pas le droit de les manger après la destruction du temple. C'est quoi? Bechor Yochiach, regarde le Bechor, il n'y a pas besoin de le placer devant l'autel, et malgré cela, on n'a pas le droit de manger après la destruction du temple. Ah, et tu vas me dire, Chazaradin, le raisonnement, après la discussion, elle revient, elle reprend. Tu vas me dire, ah non, mais regarde, le Bechor, il a quelque chose, donc, les Bikurim, ils ont quelque chose de particulier. Et comme on a expliqué oralement il y a quelques instants, donc on va te dire finalement, Hatzad Hashaveh Shabem. Oublie maintenant les parties contraignantes qu'il y a dans le Bechor et dans le Bikurim qui sont différents du Maaser Sheni. C'est pas ça qui fait que tu ne peux pas le manger après la destruction du temple. La preuve, c'est des parties contraignantes qui sont des choses contraignantes qui sont différentes entre le Bechor et les Bikurim. Et malgré ça, j'ai pas le droit de les manger après la destruction du temple à Yerushalayim. Alors, Hatzad Hashaveh Shabem, qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est le point commun qu'il y a entre eux. Quand on dit entre eux, c'est le 1 et le 2, aussi bien le Bechor, aussi bien les Bikurim, mais aussi le Maaser Sheni. Chez Tonin Avat Makom, que il y a besoin de les amener à Yerushalayim. Donc, les deux premiers, avant de parler du troisième, les deux premiers, ils ont un tzad hashav, ils ont un point commun, aussi bien le Bechor, aussi bien les Bikurim, qu'il faut les amener à Yerushalayim, et c'est uniquement tant qu'il y a le Beth Amikdash que je peux les consommer. Donc, je vais apprendre aussi pour le Maaser Sheni. Pourquoi on n'a pas continué le raisonnement? La Gemara répond, Bishum de Ikalem Mifrar, parce qu'on aurait pu objecter. Dire mal à Tzad Hashav Shabem, il y a quand même une comparaison qui est égale et qui est unique dans le Bechor et les Bikurim, quoi? Chez Ken Yeshbem Tzad Mizbeach, parce que ils sont liés avec l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont liés avec l'autel. Rashi, Tzad Mizbeach, Zel Matan Damim, l'un le Bechor, parce qu'il faut appliquer son sang sur l'autel, et Vezel Anara et l'autre. Donc les Bikurim, parce qu'il faut les poser devant l'autel. Donc il y a un point commun. C'est vrai que c'est pas la même chose qui est fait devant l'autel, mais les deux, ils ont une particularité, ils sont liés avec l'autel. Le Bechor, lié avec l'autel, comment? Par le sang qui doit être appliqué sur l'autel. D'ailleurs aussi par les parties sacrificielles qui doivent être brûlées sur l'autel. Et le Bikurim, ils ont aussi une partie sacrificielle. C'est quoi, une partie qui est liée avec le misber, c'est quoi? C'est de mettre devant l'autel. Donc les deux, ils ont quelque chose de particulier. Donc c'est peut-être ça, cette partie contraignante qu'il y a dans le Bechor et Bikurim, qui sont liés avec le Misber, avec l'autel, qui fait qu'après la destruction du temple, on n'a pas le droit de les consommer dans Yerushalayim, mais le Maaser Sheni qui n'est pas du tout lié avec l'autel, on ne pourrait pas déduire pour lui. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Shmuel a eu recours à un Hekesh, à une comparaison dans le verset, le Tuchalech Rabbi Sharecha, tu ne pourras pas manger à tes portes le Maaser Sheni et le Bechor, mais il n'a pas voulu faire continuer avec le Bikurim et le Bechor, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que le Bikurim et le Bechor, ils ont quelque chose de contraignant, qui est le fait qu'ils ont ce côté, entre guillemets, donc de Mizbeach de l'autel. Ok. Maintenant, la Gemara s'arrête pour essayer de comprendre le raisonnement de Rabbi Ishmael, qui a pris avec évidence que le Bechor, le premier-né, ne peut pas être mangé une fois qu'il y a eu la destruction du temple. Et le Maaser, par contre, il a un doute sur le Maaser. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Il avait besoin d'aller chercher des versets. Alors la Gemara demande Umay Kasava. Qu'est-ce qu'il pense? Sur le texte de Rashi qui nous explique Umay Kasava Haïtana, ce Tana, donc Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a dans la tête de Pshitalek? C'est une évidence pour lui que le Bechor, c'est plus évident pour lui, c'est sûr et certain qu'on ne va pas le manger après la décision du temple, Tfemi Maaser, plus que le Maaser.
Alors, on va parler d'une notion de Kedusha Rishona. Donc, quand on dit Kedusha Rishona, donc la première sainteté, c'est-à-dire la sainteté qu'il y avait lors que les Juifs étaient là-bas en Eretz Israël. Est-ce que cette sainteté-là, elle continue ou pas après la destruction du temple? Alors, à savoir que cette discussion-là, est-ce que Kedusha Rishona, la première sainteté, c'est qu'il y avait déjà Kitcha, les chats avec Kitcha Latidavo, elle était Mekadesh, elle a rendu la sainteté pour son moment. C'est-à-dire, au moment où il y avait le Beth Amikdash, ça c'est une évidence, personne n'est un désaccord avec ça. La question est-ce que Kitcha et Atidavo, est-ce que c'est Kadosh aussi dans les temps futurs ou pas? On va voir donc les deux côtés, les deux raisonnements. Qu'est-ce que Rabbi Shmuel y pense ci ou il pense ça? Ce raisonnement se partage en deux. Quand je dis se partage en deux, c'est-à-dire Kitcha et Shata, on parle d'Eretz Israël et on parle aussi de Yerushalayim. Kitcha et Atidavo, est-ce que c'est Kadosh dans les temps futurs? Ça parle d'Eretz Israël et de Yerushalayim. Et c'est deux discussions qui sont indépendantes. C'est-à-dire, nous avons déjà vu dans le Rashi, le Rashi de la deuxième ligne de la page, il a dit que Kassavar Gdushata Aretz lo Betela, que la sainteté d'Eretz Israël ne s'est pas annulée. Ça, c'est l'opinion donc de Rabbi Ishmael, qui pense que la sainteté d'Eretz Israël continue. C'est-à-dire, en d'autres mots, si tu demandes à Rabbi Ishmael, en ce qui concerne Eretz Israël, la terre d'Israël, pas Yerushalayim, la terre d'Israël, tu lui demandes, est-ce que Kitcha le Shata, évidemment, ça, tout le monde dit oui, et Kitcha le Atidlavo, est-ce que la Gdusha, elle est même après la destruction du temple? Il te répondra oui. Et Rabbi Ishmael, sa réponse, elle est claire. Et Rachid nous l'a dit, que Gdushata Aretz lo Betela, la sainteté d'Eretz Israël, elle n'est pas annulée. Donc, il y a le prélèvement des dîmes de la sainteté de cette terre-là d'Eretz Israël qu'il faut amener. Il y a cette sainteté. Est-ce qu'il faut le manger à Yerushalayim ou pas? C'est une autre chose. Mais il y a déjà la Gdusha d'Eretz Israël, ça c'est sûr et certain, Rabbi Ishmael, il y tient. Et il y a une deuxième chose. Est-ce que la Gdusha de Yerushalayim, évidemment qu'elle était au moment du Beth Amikdash, est-ce qu'elle continue après ou pas? Donc, quand on dit, est-ce qu'il pense que Gdusha Rishon, Kitcha Leshat avec Kitcha Latilavo, cette discussion, elle est sur deux points, mais en ce qui concerne Rabbi Ishmael, nous n'avons pas de doute que son opinion, elle est que Eretz Israël a oui sa Gdusha actuellement, même après la destruction du temple. La question ici, elle est en ce qui concerne donc Yerushalayim. Et c'est ce qu'on va discuter ici donc dans les prochaines lignes avec la Gemara et Rashi. Alors, la Gemara dit, Rabbi Shmuel pense que la sainteté initiale du site du temple a sanctifié pour son époque et aussi pour les temps futurs. Dans ces cas-là, Afilo Bechor Nami, alors même le sacrifice du Bechor peut également être mangé à Yerushalayim de nos jours. Donc, Rabbi Shmuel, qui suppose que le Bechor ne peut pas être consommé à Yerushalayim de nos jours, ne peut pas être d'accord avec ce point de vue. Voyons sur le texte de Rashi. Il pense que la sainteté initiale du temple, Kitcha Leshata, l'a rendue sainte aussi bien pour le moment où il y avait le temple, avec Kitcha Leatid Lavo. Et cette douche, cette sainteté reste même après la destruction du temple. Dans ces cas-là, comme d'ailleurs il pense aussi dans la sainteté de la terre, comme on vient de le dire oralement, que d'après Rabbi Ishmael, la Gdusha de Eretz Israël, cette sainteté, elle reste même après la destruction du temple et qu'on a le devoir d'amener les masot. Et avec Abiba, et la question qu'il a, c'est le doute qu'il a. Est-ce que maintenant qu'il n'y a pas de muraille, quand il n'y a pas de muraille, c'est pas prendre dans le sens littéral, en tous les cas comme ça, je comprends que c'est pas prendre dans le sens littéral. Quand on parle Yerushalayim est détruite, quand on dit Yerushalayim est détruite, c'est que lorsque le temple, il est détruit. Est-ce que, quand on dit Blochoma, donc je traduis Blochoma, est-ce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash? Est-ce qu'on considère aussi que tout Yerushalayim, c'est encore l'Ifne Hashem Elokecha, devant l'Éternel ton Dieu? Olo, ou bien non, on ne considère pas ça et qu'on dit que uniquement lorsqu'il y a le Beth Amikdash, à ce moment-là, lorsqu'on mange à Yerushalayim, c'est appelé manger l'Ifne Hashem Elokecha. Vekapashit, et il déduit son doute par le fait qu'il a pris de Hekesh, le Maser de Bechor, en disant de la même manière que le Bechor, on ne peut pas le manger à Yerushalayim, de la même manière aussi, le Maaser, on ne peut pas. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas compréhensible. Afilo Bechor Nami. Pas seulement que le Maaser, on pourrait manger, même le Bechor, on pourrait le manger. Comment on pourrait manger le Bechor? Yikav et Yochal. Qu'il fasse le sacrifice du Bechor, il va manger. C'est-à-dire que la sainteté est toujours là. Si la sainteté de Yerushalayim est toujours là, alors il n'a qu'à construire un Mizbeach, même s'il n'y a pas de Beth Amidash. Il va construire un Mizbeach, un autel, et il va sacrifier le Bechor le premier-né, il va appliquer le sang, il va mettre là-bas les parties sacrificielles qu'il faut brûler sur cet autel-là. Deha, car Mandeitle, Kitchalatidlavo, parce que celui qui pense que Yerushalayim est resté sainte même pour le temps futur après la destruction du temple, Svirala, il pense que Makrivim Afalbishen Bait, il pense qu'on peut amener des sacrifices même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, comme dit le Megillah Nikrat. Donc, pas seulement qu'il ne pourrait pas déduire le Maaser, c'est-à-dire ne pas dire le Maaser, dire que le Maaser on ne le mange pas après la destruction du Bechor, mais il devrait dire que même le Bechor, on peut le manger
vu qu'il y a encore la possibilité de faire le Bechor, et à sacrifier ce Bechor-là, et manger la viande du Bechor à Yerushalayim, parce que la sainteté est toujours là. Donc, c'est Rabbi Ishmael, il pensa que Gdusha Rishon, la sainteté qu'il y avait avant, elle reste encore même après, et il devrait dire que même le Bechor, on peut toujours le manger à Yerushalayim. Et pourtant, c'est pas ça qu'il dit, il dit le contraire, il dit après la destruction du temps, pas seulement que le Bechor, tu ne peux pas manger, même le Maser. Donc, on ne peut pas dire que c'est ce qu'il pense Rabbi Ishmael. Et d'un autre côté, Ika Savar, Gdusha Rishon, s'il pense que la sainteté initiale du site du temple l'a sanctifié aussi bien pour son époque et aussi bien pour. Mais pas pour les temps futurs. Dans ces cas-là, il devait avoir une question. Il devrait se questionner, est-ce que le Bechor, on peut le manger ou pas? Et sûrement dire qu'on ne pourrait pas manger sa chair aujourd'hui, comme Rashi nous explique. Rashi dit comme si c'est la version. Tosfot, il n'est pas d'accord avec la version de Rashi. C'est pour ça que Rashi insiste que c'est comme ça cette version. Tosfot, il a plusieurs questions sur la version de Rashi. Et c'est pour ça qu'il maintient une autre version. Mais voyons. Et s'il pense que la sainteté initiale, donc t'as pas rendu kadosh pour l'avenir, dans ces cas-là, même le Bechor, même le premier-né, il devrait avoir la question sur le texte de Rashi. S'il pense que la sainteté du Bet Amidash est annulée, donc n'est plus là après la destruction du temple, ou il a une question sur le Maaser. Oh, il est vu que le Maaser, il n'a pas besoin du Bet Amidash même. Et donc c'est pour ça qu'il a une question, est-ce qu'il doit le manger à Yerushalayim? Quel serait le raisonnement de dire oui ou non que tu peux manger le Maaser à Yerushalayim? Est-ce qu'on considère ça l'ifne Hashem Karinabe? Est-ce qu'on appelle Yerushalayim encore que c'est devant Hashem, l'ifne Hashem le verset dit, devant Hashem tu vas le manger malgré le fait que le Bet Hamikdash a été détruit. Yerushalayim encore son statut de sainteté. Il n'a pas sa sainteté initiale, mais il est appelé quand même l'Ifne Hachem, malgré qu'il n'a pas son statut de sainteté. Ou bien non, il est plus appelé devant Hachem. Donc ça, c'est son doute. Et c'est la raison pour laquelle on n'aurait pas le droit de le manger si ça n'a pas été sans son rachat, même à Yerushalayim. Eh bien, dans ce cas-là, le Bechor Nami, même le Bechor, qui a Igav Natibaïla, il devait avoir aussi le doute dans le Bechor. Comment c'est possible que le Bechor n'a pas besoin de Bet Hamikdash? Comment il peut avoir juste l'Ifne Hashem Elokecha Tochlenu? Eh bien, Rashi nous dit, comme on va voir dans la Gemara dans quelques lignes, qui comme Bechor Shenizak Damo. Le Bechor, en effet, c'est vrai que si on dit que Rabbi Ishmael ne tient pas que la sainteté initiale reste à Yerushalayim, si elle reste pas à Yerushalayim, en effet, il ne peut pas sacrifier un Bechor. Quand je dis sacrifier, ça va faire la Shrita, abattre rituellement le Bechor. Il ne peut pas faire un Mizbeach et l'abattre. Mais de quoi on parle? Rashi nous dit, Bechor Shenizak Damo. Il y avait le Bet Hamikdash. On a égorgé, on a pris le sang, on a appliqué le sang sur l'autel, et la viande du Bechor n'a pas encore été mangée. Et le temple a été détruit. Donc maintenant, il n'y a plus de temple. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore la viande, la chair de ce Bechor qui est encore là. Et où est-ce qu'il doit être mangé? À Yerushalayim. Et la question de Rabbi Ishmael, est-ce qu'il peut le manger ou pas? Mais il devrait avoir la question. Il n'y a pas de question a priori. Il avait lui avec une évidence que le Bechor, on n'a pas le droit de le manger. La Gemara dit, quoi qu'il arrive, Rabbi Ishmael, comment il peut s'expliquer en disant avec évidence que le Bechor, on ne peut pas le manger? Encore une fois, s'il pense que la sainteté initiale est toujours là, dans ce cas-là, il devrait dire, le Bechor, on peut oui le manger. C'est pas ce qu'il a dit, il a dit, le Bechor, on ne peut pas manger. Donc on va dire qu'il pense que la sainteté initiale n'est plus là maintenant. Mais si tu dis que la sainteté initiale n'est plus là maintenant, pourquoi tu as un doute sur le Maaser et pas pour le Bechor? Le Maaser, tu as un doute. C'est quoi ton doute? Est-ce que Yerushalayim est encore appelé l'Ifne Hashem Elokecha devant l'Éternel ton Dieu, malgré qu'il n'y a plus le temple? C'est vrai, la sainteté initiale de Yerushalayim n'est plus là. Mais ton doute, est-ce que c'est considéré l'Ifne Hashem Elokecha Tochlen, ou est-ce que tu as le droit de le manger devant Hashem? Parce que est-ce que c'est encore considéré devant Hashem Yerushalayim, même s'il n'y a pas le temple? Mais cette question-là, tu devrais l'avoir aussi sur le Bechor. Un Bechor qu'on a déjà fait la Shrita. On n'a plus besoin maintenant du Bet Hamikdash. Mais notre question serait sur la viande du Bechor. Est-ce qu'elle est encore considérée l'Ifne Hashem Elokecha ou pas? Tu devrais avoir cette question de la même manière que tu as la question sur le Maaser. Réponse d'Agma, réponse de Ravina. Ravina, il a dit Léola, toujours évidemment, Kassava. Il pense Rabbi Ishmael Kilkitchaleshat, Avelo Kitchalat. En ce qui concerne Yerushalayim, la sainteté était uniquement lorsqu'il y avait le temple, mais non pas à l'avenir. Vehacha, ici, on parle de Bechor, d'un premier-né. Chez Nizrak, Damokodem Chouman Abayt, que le sang a été appliqué sur l'autel avant la destruction du temple. Vecharav Abayt, le temple a été détruit. Vadain Besaro Kayam, et sa chair est toujours là. Et pourquoi il n'a pas de question, Rabbi Ishmael? Il dit avec évidence
qu'on ne peut pas manger la viande du Bechor? Eh bien, parce que Makshinan Besaro le Damo. Parce que on compare la chair du Bechor à son sang. On va expliquer dans un instant pourquoi. Madame Obamisbeach, et donc je dis oralement, parce que de la même manière, dans le verset, on dit et damam tizrok, donc le sang du premier-né, tu vas le jeter sur, tu vas le mettre sur l'autel, et il y a écrit vet bessara, mais la chair sera à toi, quelque chose comme ça. On va voir le terme exact. En tous les cas, dans le même verset, on nous parle du sang qui est à mettre sur l'autel et de la viande qui est à consommer. Ah, alors il y a une comparaison entre les deux. Quelle est la comparaison entre les deux? Madame Obamisbeach, de la même manière que le sang. Le sang, on peut le mettre uniquement si à l'autel, si à le misbéach. Alors, la même chose aussi, la même chose aussi, la chair, elle est liée à l'existence de l'autel. C'est liée à l'existence de l'autel. Il faut que l'autel soit là. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de l'autel pour le manger, parce que tu manges dans tout Yerushalayim. Mais si le misbéach n'est pas là, tu ne peux pas manger. Donc, c'est vrai que Rabbi Ishmael, il a un doute. Est-ce que le maaser, on peut le manger à Yerushalayim ou pas, une fois que le temple a été détruit? La Gdusha n'est plus là, la sainteté n'est plus dans Yerushalayim. Est-ce qu'on appelle encore l'Ifnei Hashem Elokar Atochlen? Est-ce que tu manges devant Hashem ou pas? Ah, et pourquoi il ne se pose pas la question sur le Bechor? Parce que pour le Bechor, il n'a pas de doute. Pour le Bechor, c'est une évidence que si il n'y a plus le Misbéach, eh bien, on ne peut pas le manger. Pourquoi? A priori, la viande du Bechor peut être mangée dans tout Yerushalayim. Eh bien, le fait que la Torah a dit Damo, le sang, c'est avec le misbéach, l'autel. Il faut l'existence de l'autel, il faut appliquer le sang sur l'autel. De la même manière aussi, ce qu'il dit dans le même verset d'Amam, le sang, eh bien lui aussi, il est lié avec l'autel. Ça veut dire que le sang, il est lié avec l'autel. Ça veut dire, pardon, que la chair aussi est liée avec l'autel. Quoi, il est lié avec l'autel? Il faut que l'autel, il existe pour qu'on puisse manger le bechor. Si l'autel, il n'existe plus, il n'y a pas de doute sur ça, Rabbi Ishmael. Même s'il va dire que Yerushalayim, c'est appelé l'Ifnei Hashem Elokar devant Hashem, quand il n'y a pas le temple, mais ça ne va pas aider, parce qu'il y a besoin du misbéach pour pouvoir manger de cette chair. Donc, maintenant, une fois qu'il a fait un hekesh, il fait un deuxième hekesh. C'est-à-dire, une fois qu'il a fait le premier hekesh, la première comparaison, c'est la viande au sang. Le sang, il faut l'existence de l'autel. De la même manière aussi, la viande du bechor, il faut aussi l'existence de l'autel. Ça, c'est le premier hekesh. Une fois qu'il a fait ce premier hekesh, il fait un deuxième hekesh. C'est quoi le deuxième hekesh? Ou makishmas le bechor. Il dit, ah, maintenant, je fais un hekesh, je fais une comparaison du maaser au bechor. Le maaser sheni, ah, j'ai le droit de le manger à Yerushalayim, j'ai pas le droit de manger à Yerushalayim, le temple est détruit maintenant. Est-ce qu'on considère ça, c'est encore l'Ifnei Hashem Elokar, c'est pas l'Ifnei Hashem Elokar? Eh bien, réponse, de la même manière que le bechor, je peux pas le manger si le temple a été détruit, de la même manière aussi le maaser. Pourquoi? Parce que j'ai un hekesh. Sur le texte de Rashi, Amar Ravina, il a dit l'olam kassav lo kitcha. Rabbi Ishmael, il pense que la Gdusha qu'il y avait l'initiale dans le Bet Hamikdash, une fois que le temple a été détruit, il n'y a plus cette Gdusha-là à Yerushalayim. Ve'acha ici, des capacités le Maaser Bechor, ça qui déduit le Maaser Sheni, qu'on ne peut pas le manger après la destruction du temple, d'où il déduit du Bechor. Et Bechor, she'enu tzarech le Bayit, il dit que le Bechor, c'est avec une évidence, donc lui, il n'a pas. Bechor she'enu tzarech le Bayit, d'où de Maaser Askinan. Alors on parle justement d'un Bechor qui est comme le Maaser. Que quoi? Qu'il n'a pas besoin de Beth Hamikdash. Comment c'est possible qu'il n'a pas besoin de Beth Hamikdash? Comme on vient de dire, parce que le sang a déjà été aspergé. Ça y est, en ce qui concerne le Beth Hamikdash, ça y est, le Bechor, il peut sortir du Beth Hamikdash et maintenant être mangé à Yerushalayim. Donc, ça, c'est le cas. Ça, c'est évident pour Rabbi Ishmael qu'on ne peut pas manger ce Bechor-là. Eh bien, Mishum de Itkash Besaro le Damo. Ravina, il a dit, parce que d'après Rabbi Ishmael, il voit qu'il y a un Hekesh, une comparaison dans le verset entre la chair et le sang. Dit-il, il est écrit à propos du Bechor, le sang qui va asperger sur l'autel, etc. Ou Besaram Yelach, après la chair va être pour toi, donc pour M. Cohen. Yalif Mine, il apprend de cela, que Beshash, Irouya les Rikadam, que si il peut y avoir l'aspersion du sang, tu peux manger la chair. C'est-à-dire de la même manière que le sang, il a besoin de l'autel, l'existence de l'autel. De la même manière aussi, la chair, mais tu ne peux pas manger la viande si le misbéach a été détruit. Et donc ça c'est pour le bechor, et après avoir déduit du bechor, il va déduire aussi pour le maaser sheni par un deuxième hekesh. Et là justement vient la question de la Gemara. Est-ce qu'une loi déduite au travers d'une comparaison peut, elle, à son tour, enseigner une autre loi à travers une comparaison? C'est-à-dire, nous, ce qu'on a vu ici, c'est qu'on a une première comparaison. La première, c'est de la viande du bechor avec le sang du bechor. De la même manière que le sang du bechor a besoin de l'existence du misbéach, de la même manière aussi, la viande. Après, une fois qu'on a fait cette comparaison et qui nous a fait comprendre que la viande du bechor ne peut pas être mangée après la destruction du temple, comme
le sang ne pourrait pas être aspergé s'il n'y a plus le temple. Eh bien, on nous a dit, deuxième déduction, quoi deuxième déduction? Pour le Maaser Sheni. Mais nous avons une règle, que dans le Kochim, dans les choses sacrificielles, on ne peut pas faire un Hekesh d'une autre chose qui a été appris par un Hekesh. Comme Rashi nous dit, une chose qui est appris à travers une comparaison minadam, donc du sang, parce qu'on apprend la viande du sang. Est-ce que est-ce qu'il peut re-enseigner, après on va prendre un autre Hekesh, un deuxième Hekesh de comparaison, à la Maaser en l'occurrence, donc on veut déduire le Maaser Behekesh en comparant à la viande du Bechor, on ne peut pas, à Kaimalan Bizvachin. On tient dans le traité Zvachim, dans le chapitre Ezom Koban, dans le Kochim, dans les choses sacrificielles, on ne peut pas apprendre Lamed, une chose qui a été déduite, Minalamed, de quelque chose qui a été déduit. Tu ne peux pas déduire une chose d'une autre chose qui a été déduite. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le Melamed, la chose duquel on déduit, à partir de laquelle on déduit. Il y a le Lamed, la chose qui a été déduite. Donc, on ne peut pas, dans le Kochim, on ne peut pas apprendre Lamed, Minalamed, on ne peut pas déduire une chose d'une chose qui a déjà été déduite. En autre mot, on ne peut pas faire un Hekesh avec quelque chose que sa source lui-même, c'est un Hekesh. En l'occurrence, chez nous, nous avons la viande du Bechor, qui a un Hekesh avec le sang du Bechor, et après, on veut faire un Hekesh, encore un Hekesh, pour le Maaser Sheni de la viande du Bechor. On ne peut pas faire un Hekesh sur un Hekesh. La Gemara répond, c'est vrai, mais cette règle-là, elle est dans Kochim, dans les choses sacrificielles. Mais ici, on parle de Maaser Sheni, Maaser Dagan, le Maaser des céréales, c'est-à-dire donc le Maaser Sheni, contrairement au Maaser des animaux, mais ici le Maaser Dagan, Cholinu, il est considéré profane. C'est la raison pour laquelle on peut, oui, faire cette déduction-là. Rashi Cholinu. Dans les choses qui sont profanes, on peut, oui, faire un Hekesh de quelque chose qui a été appris par un Hekesh. On peut faire une comparaison de quelque chose qui a été appris par une comparaison. Donc c'est vrai, on a appris par un Hekesh la viande du Bechor, du sang du Bechor. Maintenant, tu me dis, comment je peux déduire le Maaser Sheni? Le Maaser Sheni, lui, il est chol, il est profane. Vu qu'il est considéré profane, c'est la raison pour laquelle on peut le déduire de la viande du Bechor. On va faire encore 3 lignes sur Daf Yutet Amud Bet sur 19b. La Gemara dit cette réponse, elle est satisfaisante d'après l'opinion qui pense que nous suivons la loi que nous déduisons. C'est-à-dire que on regarde le lamed, ce qu'on a appris, la chose qu'on a déduite, et celle-là, donc en l'occurrence, donc elle est chol, et vu que celle-là elle est chol, donc je peux déduire encore quelque chose d'autre. Rashi juste nous informe en haut à gauche, donc Rashi, c'est un désaccord dans le traité Ezomokoman. En tous les cas, donc d'après celui qui dit que on va d'après la chose qui est déduite, donc la chose qui est déduite ici c'est le Maaser Sheni, Maaser Sheni le Cholin, ok, il n'y a pas de souci, on n'est plus dans le Kodesh. Et l'élément de Amar, mais celui qui dit que Batam Melamed Azinan, on doit voir la chose à partir duquel on déduit. Et on te dit, attention, la chose à partir duquel on déduit, si elle est Kodesh, tu ne peux pas faire encore un Hekesh. Donc ici, la viande de Bechor, c'est lui le Melamed. C'est lui la chose donc il va enseigner, il va apprendre pour le Maaser Sheni, mais lui, le Melamed, il est Kodesh, il est saint. Et d'où on l'apprend par un Hekesh, on apprend du sang du Bechor, tu apprends la viande du Bechor. Et maintenant, cette viande-là, elle va être Melamed. Et d'après ce Mandéama, d'après cette opinion là-bas, il dit que dans le Kodesh, les choses qui sont sacrificielles, on va regarder le Melamed. Si le Melamed, la chose qui enseigne pour l'autre chose, en l'occurrence ici, la viande du Bechor qui veut enseigner pour Maaser Sheni, on n'a rien à faire que le Maaser Sheni, lui, il est chol. Parce que ce qui nous intéresse, est-ce que le Bechor, il est Kodesh? Et le Bechor, il est oui Kodesh. D'après ce Mandéama, cette opinion-là, tu ne peux pas déduire de la viande de Bechor qui est Kodesh pour quelque chose d'autre. D'après lui, Maïka le même, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'on pourra dire pour lui? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas dire Maaser Sheni, il est chol? Ça ne change strictement rien. Eh bien, la Gemara répond, Dabu Basa Chadam Miltei. Le sang et la chair sont une seule et même chose. Donc, on les déduit au travers d'une comparaison dans le même verset. Donc, ce n'est pas deux aspects qui sont différents, mais c'est deux aspects d'un même sacrifice. Donc, c'est la raison pour laquelle que cette première comparaison est pas vraiment une comparaison. Dans la première, c'est plutôt une identité, plutôt qu'une comparaison pour identifier. On dit, voilà, sache que le bassar, c'est exactement comme le dam, c'est exactement comme le sang. Et après, donc, on peut déduire tranquillement pour encore une autre chose. Conclure avec une halakha. En ce qui concerne donc les bikurim, s'il y avait une partie qui était à l'intérieur et une partie qui était à l'extérieur, eh bien la partie qui est à l'intérieur, si quelqu'un zar et les a mangés, les passibles de mort par le ciel, parce que c'est kodesh, et ce qui est à l'extérieur, c'est considéré chol, c'est considéré totalement chol, donc quelque chose qui est profane. Conclure avec un mot de chassidout, on a vu ici qu'il y a du sang à appliquer sur l'autel, l'idée d'appliquer le sang sur l'autel, c'est-à-dire qu'on doit prendre la chayut, on doit prendre la vitalité, la mettre sur le misbéach,
sur l'autel Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand on prend un animal, l'idée, ce n'est pas d'effacer l'animal, et l'idée, c'est de prendre l'animal, il va rester tel qu'il est, mais on va lui prendre son sang, sa vitalité, la donner à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que on reste avec notre animal, entre guillemets, qui est dans nous, l'âme animale, qui mange, qui boit, etc. Mais la vitalité qui est dans ça, on va l'enlever, on va la sacrifier pour Hachem, mais on va continuer à faire une demeure à Dieu ici-bas pour accueillir Mashiach Now, une excellente journée.